le diamant d'investissement, c'est une pierre finalement assez particulière. Et finalement, je vais plutôt la définir par ce que ce n'est pas. C'est-à-dire que le diamant d'investissement, déjà, ce ne sont pas toutes les petites pierres en dessous de 0,5 carats, parce que ce sont des pierres qui sont généralement non certifiables, dont des fois les origines sont un petit peu compliquées à tracer, et sur lesquelles souvent les cours sont assez volatiles. Donc ces petits diamants sont évacués. Ce n'est pas non plus les pierres de plus de 2 carats, parce que là le marché est relativement assez restreint, la liquidité pas très évidente. Or l'intérêt d'une épargne, c'est que globalement il puisse y avoir une liquidité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes acheteur, demain vous devez pouvoir être vendeur, etc. Donc on va plutôt se focaliser sur les pierres entre 0,5 et 2 carats et des pierres incolores. Alors parce que là aussi, ce que moi je ne considère pas comme un investissement, ce sont les pierres, les diamants colorés, parce que le secteur et le marché est trop restreint, trop étroit. Pour preuve, la valorisation des pierres de couleur se fait essentiellement par le biais des ventes aux enchères. Donc on est sur un marché très restreint, et pour preuve, quand la mine australienne d'Argyle, qui est la principale fournisseuse en nouveau brut, en diamant de couleur, aura fermé, on va être quasiment à guichet fermé sur cette matière. Donc voilà, nous on se focalise essentiellement sur des pierres entre 0,5 et 2 carats, incolores, d'une très grande pureté. Alors ce qu'il faut avoir retenu de la crise et de la bulle autour du diamant des années 80, c'est que c'est un marché qui avait été organisé de manière très malsaine par des gens qui ne connaissaient rien au diamant et qui avaient décidé que pour des raisons de facilité de compréhension de la part de leur clientèle qui n'était pas initiée, parce que le diamant est un univers assez complexe, avaient décidé de ne vendre sous forme d'investissement que des diamants de 1 carat. Le diamant de 1 carat au sens strict, 1,00. Donc on en a été arrivé à des choses complètement folles, par exemple de certains diamants de 1,2 carat par exemple, qui étaient finalement vendus moins cher que les diamants de 1 carat. Donc il y a eu une bulle qui s'est créée, parce qu'évidemment de telles pierres, il y en avait là aussi en très faible quantité, il n'y avait pas assez pour tout le monde. Dans l'industrie aussi autour de laquelle c'était négocié, c'est-à-dire l'industrie de la finance, les gens ne considéraient pas de se faire des marges en dessous de 50%. Donc il s'est passé sur le diamant ce qui s'était passé sur les tulipes dans la crise des tulipes il y a de cela 400 ans. Voilà, donc il est normal, cette bulle a explosé et les choses sont revenues à leur normal après. Sachant que le diamant en soi est à la base a une valeur relativement stable, c'est-à-dire que depuis une centaine d'années, le diamant prend en valeur, enfin le diamant taillé va prendre 2 à 3%, pas plus, pas moins. Et je dirais que c'est quelque chose qui est assez protecteur, même des effets des crises. Pour preuve, sur la crise de 2008, l'action de bon père de famille Air Liquide avait perdu quand même 50%, alors que le diamant taillé qui rentre dans la catégorie d'investissement telle que nous on peut la concevoir avait perdu que 10%. Tout ça parce que c'est une industrie qui en fait dès le départ gère le fonctionnement acheteur et vendeur, et s'il considère qu'à un moment donné la demande est en chute, et bien dans ce cas-là il coupe l'offre, donc il ferme des mines, les tailleries sont fermées et les prix sont maintenus. Et c'est ça qui est vraiment fondamental, c'est que c'est un monde qui n'est absolument pas manipulé par le monde de la finance ou par les États, etc., comme ça pourrait être le cas sur les devises, voire même l'or. C'est un cours qui n'est pas manipulé. C'est un cours qui est tenu par les industriels, donc De Beers, le numéro 1 mondial qui est Alrosa, Rio Tinto, Harry Winston, etc., et qui effectivement vont organiser à ce qu'il n'y ait pas justement de déviance trop à la hausse ou trop à la baisse.